La technique est aujourd'hui célèbre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Depuis 2019, l'humoriste Nicolas Canteloup fait appel à la technologie du deepfake dans son émission quotidienne de TF1 CIST Canteloup. Grâce à un logiciel spécialisé, l'imitateur ajoute le visage de la personne moquée sur son propre corps. L'illusion est si parfaite qu'elle aurait piégé la première dame Brigitte Macron, étonnée de découvrir les dires de le président de la République Emmanuel Macron à la télévision. Une anecdote privée m'a été rapportée, Brigitte Macron s'est retrouvée dans un salon devant CIST Canteloup. Elle s'est demandé pourquoi son mari disait ces bêtises, s'amuse ainsi Nicolas Canteloup dans les colonnes de nos confrères de Télépoche. On lui a dit que c'était un trucage, mais elle est tombée dans le panneau. Ce que l'humoriste ne précise pas, CIST à quel moment, entre 2019 et 2023, Brigitte Macron s'est faite piéger par cette technologie désormais très connue. Brigitte Macron, ses plus beaux looks de l'été 2023. Nicolas Canteloup, ce ministre qui a fait partie de ses devoirs de vacances dans cette interview, Nicolas Canteloup estime que son métier a grandement évolué avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017 et la restructuration du paysage politique où, désormais, des personnalités qui émergent en quelques mois. La succession de Macron est déjà dans la tête de tout le monde. Les ministres deviennent de plus en plus Kleenex, analyse l'humoriste dans les colonnes de Télépoche. Avec le deepfake, notre force, CIST que l'on peut dégainer de nouveaux personnages en quelques jours. Pourtant, dans ce contexte mouvant, Nicolas Canteloup estime qu'une personnalité politique a en particulier émergé depuis la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Évidemment, il a fait partie de mes devoirs de vacances. J'ai su avec le remaniement que je n'avais plus le choix, s'amuse l'humoriste dans cette même interview. Je travaille aussi notamment sur Antoine Dupont et Fabien Galtier avec la Coupe du monde de rugby. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.